Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, toujours sur notre projet gestion de stock. Donc, je vais continuer à traiter les deux rapports, donc le rapport facture et le rapport bon de livraison, d'accord? Donc, je lance notre base de données. Voilà. Donc, dans cette séance, donc, je vais voir comment donc, imprimer un rapport dynamiquement. Donc, si je clique ici sur je vais ajouter un bouton imprimer ici. Donc, si je clique ici sur le bouton imprimer, donc un petit interface qui va s'afficher ici. Donc, pour sélectionner le document à imprimer, soit le bon de livraison ou la facture, d'accord? Dans cette interface, j'aurai deux boutons, donc un bouton pour imprimer et un autre bouton pour exporter le fichier en format PDF, d'accord? Je vais ajouter ici un bouton donc, qui permet d'exporter donc, la totalité des factures et des bons de livraison dans un dossier. Donc, chaque dossier, donc, le dossier facture, le dossier BL, donc un dossier facture qui va contenir l'ensemble des factures et un dossier BL qui va contenir donc les BL. D'accord? Donc, avant de commencer, donc, je vais rectifier ici donc, le nom de cet état. Donc, au lieu de bon de commande, je vais mettre ici bon de livraison. Voilà. Donc, vous cliquez ici, donc, renommer, donc, bon de livraison. Très bien. Donc, je vais créer un petit interface. Donc, je peux copier ici. Voilà, donc, cette interface, donc, copier. Voilà, coller. Et je le renomme ici, donc, rapport. Voilà, donc, facture BL, par exemple. Et je clique sur OK. Très bien. Voilà, sur ce formulaire, je vais... D'accord. Voilà. Je vais mettre ici rapport. Et je vais ajouter ici une petite zone de texte. Voilà. Elle est déjà existante ici. Je vais le renommer ici, donc TXT, donc code facture. Très bien. Voilà, donc je vais ajouter deux étiquettes. Donc ici pour donc, la facture. Ensuite, je vais ajouter ici donc bon de livraison. Très bien. Donc je vais le rendre ici, donc organiser, donc pardon, c'est empiler, voilà. Donc je vais mettre très bien. Donc je vais ajouter ici deux boutons. C'est l'image, je vais sélectionner, pardon. Donc voyez, voilà, donc je vais sélectionner cette icône, donc printer, ok. Et le deuxième bouton, je vais sélectionner format PDF. Voilà. Très bien, je vais mettre ici donc pour le format comme ça. Donc je vais glisser ici. Et la même chose pour le deuxième bouton. Voilà. Très bien, donc la même chose ici, je vais copier-coller. Très bien. Pour cet bouton, je vais donner ici le nom donc BTN imprimer donc facture. Et pour l'autre, donc BTN c'est PDF facture. Voilà. Donc
pour ce bouton, donc PDF, c'est imprimer BL. Et pour le deuxième bouton, donc automatiquement, donc PDF BL. Très bien. Donc je peux ajouter un cadre ici. Donc voilà, très bien. Voilà, je retourne ici sur le bouton, sur l'interface liste commande et je vais ajouter ici un petit bouton qui permet d'imprimer, d'afficher ce formulaire. Donc je peux copier ce bouton ici, je le déplace, voilà, très bien. Je change l'image ici, donc comme ça, très bien. Donc je cherche ici, donc c'était quoi? Et je le nomme par exemple BTN, donc imprimé, très bien. Donc voilà, donc pour la partie code, je vais tout simplement afficher cette interface ici au formulaire. Je peux copier le nom, pardon. Voilà, donc je passe ici sur mode VBA, donc créer code événement, donc générateur de code. Et voilà, je vais mettre ici tout simplement donc de CMD, donc .open form, pardon, et je vais mettre ici le nom du formulaire. Très bien. Donc après, donc je passe ici sur mode création de ce formulaire et je vais donc programmer les deux boutons donc pour l'impression. Donc je clique droit sur cet bouton, donc créer code événement et générer le code. Très bien. Donc pour cette voilà, donc pour cet bouton, je vais mettre tout simplement donc cmd.openReports. Voilà, et je vais mettre ici donc je vais imprimer dans ce cas donc la facture, donc voilà, donc facture. Je vais mettre ici donc assez view preview, donc apercevoir une impression. Et pour le filtre, je vais rien faire. Et pour voilà, donc pour la condition ici, je vais mettre ici donc IT commande donc est égal à voilà IT CMT. Donc automatiquement ici, je vais créer la variable ITCMD, donc dim ITCMD as, pardon, ici as integer, et je vais mettre donc ITCMD, donc je récupère sa valeur, donc est égal à, donc je vais mettre entier, donc form f list, donc list commande point IT commande. Très bien. Voilà. Donc la même chose ici. Donc je peux copier ce code, voilà, ça. Et pour le nom de l'état, je vais mettre et donc E, donc bon livraison. Voilà. Donc la condition reste la même et voilà. Très bien. Voilà, donc sur le chargement de ce formulaire, donc je vais remplir ici le code facture. Voilà. Donc ici, donc c'est événement, donc c'est chargement. Donc, je dois nettoyer l'ancien code parce que je fais copier-coller.
Donc voilà, donc c'est le chargement de ce formulaire. Donc je vais remplir ici donc le code facture. Voilà, donc je reviens ici sur le bouton, donc sur ce bouton. Je vais mettre ici le formulaire, donc liste, pardon, rapport, donc point txt, code facture, donc est égal à mi.code facture. Et ici, je vais protéger. Donc, si la facture n'est pas encore générée, je vais mettre ici un petit code. Donc, if .code facture est égal à, pardon, donc différent de la chaîne vide. Donc, je vais exécuter ce code. Donc, dans le cas contraire, else and if. Donc, je peux mettre ici un message, donc msgbox. Donc, créer d'abord la facture. Donc, VB, je vais mettre ici, donc, gstock. Très bien. Donc, voilà, je teste. Donc, voilà, si je clique ici, donc, voilà, je pense que cette zone de texte est invisible. Donc, je reviens ici. Voilà, et je rends visible. Je pourrais ajouter un soulignement, pardon. Donc, la même chose pour. Très bien. Donc, si je clique ici, donc voilà, j'ai affiché. Très bien. Et je vais mettre ici, pour les données, je vais donc activer mettre non. Comme ça, c'est bon. Donc, si je clique, voilà, donc la facture numéro 3. Donc, si je clique ici sur donc imprimer la facture, voilà. Donc, faire attention, donc il manque un E ici. Donc, voilà. Et des commandes avec E. Ici, et des commandes avec E. Je change ensuite ici donc, le curseur. Donc, c'est autre, je pense. Donc, ici, donc, curseur en servol, je vais mettre ici la main, la même chose. Voilà. Et ici, donc, la même chose. Donc, je clique. Voilà, lorsque vous servolez, donc, le curseur sera donc, comme un main. Donc, je clique ici. Très bien. Donc, si je clique à nouveau, donc le bon de livraison, voilà. Voilà, donc je reviens ici, donc sur donc, facture, je reviens sur fenêtre contextuelle oui et fenêtre modale oui. Donc, je vais régler le paramètre, donc fenêtre contextuelle est égal à oui et le fenêtre modale est égal à oui. Donc la même chose ici, pour le bon de livraison, je vais mettre donc fenêtre contextuelle et fenêtre modale, je vais régler à oui. Donc je teste à nouveau. Voilà. Donc je peux cliquer ici donc, et imprimer. Donc la même chose. Donc cliquez ici donc, et imprimer. Très bien. Donc voilà. Donc je peux centrer cette facture donc, pour ne pas s'afficher comme ça. Donc je vais s'afficher au milieu.
Voilà, donc je reviens ici, donc c'est facture. Et je vais mettre ici, donc ce format, je pense c'est centrage auto est égal à oui. Donc la même chose ici pour facture. Donc centrage auto est égal à oui. D'accord. Je teste. Donc comme vous voyez, donc il est affiché au milieu, il est centré. Donc je peux le voir clairement, d'accord? Donc pour le bon de livraison, c'est bon. Donc pour la facture, donc c'est bon. Donc maintenant, donc je passe à la partie, donc lorsque je clique sur le bouton PDF, donc je vais générer donc la facture en format, sous forme d'un fichier PDF. Donc il va être enregistré ou classé ici dans ce dossier donc GStock, où je peux créer pardon ici deux dossiers, donc un dossier qui donc va contenir les factures, donc facture, et un autre dossier donc pour les ventes de livraison, ça veut dire les BL. Très bien. Ok, donc je reviens ici sur rapport facture. Donc je clique sur le bouton donc, qui va permettre de générer un document PDF. Donc voilà. Donc ici, très bien. Donc pour simplifier la tâche, donc je vais ajouter une fonction donc, qui permet donc, qui accepte deux paramètres. Le premier paramètre, donc c'est le nom de la facture et le deuxième c'est la condition. Donc comme ça, je vais réutiliser cette fonction pour ne pas répéter le code plusieurs fois. Donc je vais créer donc public. Donc c'est une procédure, c'est pas une fonction. Donc la fonction retourne une valeur, mais la procédure ne retourne rien. Il exécute un code, pas de valeur de retour. Donc pour les fonctions, elles ont des valeurs de retour, mais pour les procédures, pas de valeur de retour. D'accord? Je vais les créer ici, donc public sub pour une procédure, donc exporter, donc PDF. Voilà. Je vais donner ici report, par exemple le nom de la rapport, du rapport, donc le nom du rapport, le nom de l'état, donc report name, string, et ensuite donc le critère, donc string. Voilà, très bien. Donc je vais déclarer ici donc dim le dossier où je vais exporter, donc liste le nom du fichier, donc un string. Voilà, donc j'ai besoin des codes facture, donc dim code facture string, et j'ai besoin ensuite le nom du client pour attacher au nom du facture, d'accord? Dim donc le client as string encore. Très bien. Donc voilà, ici donc je récupère le code facture, donc code. Donc facture est égal à, je vais mettre la fonction nz est égal à donc forme f, donc liste, donc commande.code facture. Donc sinon je retourne, s'il est vide, nul, je retourne la valeur, la chaîne vide, pardon. Donc pour le client, je vais mettre suite client, pardon. Donc il est égal à, donc la même chose nz, donc forme f list, donc le nom du client, le nom complet, ça veut dire le nom du client. Sinon, je retourne ici la chaîne vide. Très bien. Voilà. Donc pour le dossier, donc le dossier où je vais mettre, donc je vais spécifier sur le dossier. Donc voilà, est égal à client path, client project. Donc path, ça va être le chemin où se trouve l'application, le chemin courant. Voilà. Donc concaténer avec
Donc ce chemin et ce dossier, voilà, donc ce dossier, gstock, et concaténer ensuite avec soit facture, soit BL, selon le nom de l'état. Je vais sélectionner où je vais mettre cet état. Donc soit c'est le nom de l'état, il est E code facture, je vais le mettre sur la facture ici. C'est le contraire, je vais mettre ici, c'est BL, d'accord? Voilà. Très bien. Donc, et ensuite, je vais le concaténer avec le sous-dossier, donc soit facture, soit BL, d'accord? Mais ici, je dois tester est-ce que je sélectionne un rapport bon de livraison ou le rapport facture, d'accord? Je dois mettre ici donc if, voilà, donc pour faire une condition en ligne, donc if, donc report name, donc si le nom de la rapport est égal à donc E facture, voilà, donc je vais mettre ici donc le dossier donc sera voilà facture et j'ajoute ici l'anti-slash, d'accord? Sinon donc il est égal à B, voilà, comme ça. Très bien. Très bien. Donc ici pour le fichier, donc le nom du fichier, voilà, le nom de fichier, donc il est égal à code facture, donc concaténer avec le client, donc ici client, concaténer ensuite avec l'extension de point PDF. Très bien. Donc, mais ici, il faut faire attention. Donc, le code facture contient l'anti-slash, comme ça, comme vous voyez, pardon. Donc, le code facture contient un anti-slash. Donc, pour la nomination sur Windows, donc, ce n'est pas autorisé donc, de nommer un fichier comme ça. Donc, je vais remplacer le code facture avec, je vais remplacer ce anti-slash donc en souligne, d'accord? Ici, je vais utiliser une fonction, donc une fonction replace qui permet de remplacer un caractère ou un ensemble de caractères dans une chaîne de caractères, d'accord? Donc replace, voilà. Donc ici le premier paramètre, donc expression string, ça veut dire le code facture. Donc la chaîne à remplacer, c'est anti-slash, je vais le remplacer par souligne. Très bien. Voilà, donc pour le nom du client, je vais le rendre en majuscule, je vais tout simplement écrire ucase, pardon, case comme ça. Donc ça veut dire uppercase, ça veut dire en majuscule. Très bien. Très bien. Donc voilà, donc je pourrais ajouter un suffixe donc, pour différencier entre le nom d'une facture et le nom d'une bande de commande. Par exemple, j'ajoute pour le nom de bande de livraison, je vais ajouter par exemple BL, c'est le nom du fichier. Et pour la facture, je vais garder tout simplement le numéro de facture parce que ça commence par F. Donc je peux ajouter ici donc EDB, je vais ajouter ici, voilà, ajouter cette condition, voilà, ici, et concaténer ensuite. Donc si report name est égal à F, je ne vais rien ajouter. Si est égal à point de commande, je vais mettre ici BL. Donc, je pense que c'est bon. Donc pour le nom du fichier, donc je vais ajouter un préfixe ici. Et je remplace ici dès l'anti-slash avec souligné. Je concatène ensuite avec, je vais mettre ici espacement, voilà, le nom du client et pour la terminaison, je vais mettre, pour l'extension, je vais mettre donc .pdf. Très bien. Donc maintenant, il reste donc à exporter cet état. Donc je vais utiliser l'objet de CMD pour exporter cet état. Donc je vais mettre ici donc de CMD. Donc pour open reports, pardon, spécifier ici le nom donc report name. Voilà, le mode d'affichage donc ACV preview. Voilà, pour le filtre name, je ne vais rien faire ici. Pour la condition,
Je vais mettre critère. Donc, je vais l'afficher, mais je vais le cacher, d'accord? Donc, AC hidden pour cacher, parce que je ne veux pas l'imprimer, je veux l'exporter, d'accord? Donc voilà, je vais mettre encore donc CMT. Donc je vais l'exporter. Donc output to. Donc AC output reports. Voilà. Donc object name, donc c'est report name. Donc output format, donc AC format. Donc format PDF, je pense. Voilà. Et output file. Donc c'est, je vais mettre ici donc le chemin complet. Donc je vais mettre ici dossier et concaténer avec fichier. Très bien. Et je vais exécuter encore, je vais détruire cet objet, d'accord, de CMT, .close, donc AC reports, donc voilà, c'est donc report name. Ensuite, donc ici, je vais mettre donc AC, donc save now, donc j'ai pas besoin d'enregistrer la modification. Donc je teste maintenant. Donc je reviens ici, donc si je clique sur ce bouton, voilà, donc je vais faire appel à cette fonction, d'accord? Donc je retourne ici le code commande. Voilà, donc c'est la même chose ici. Voilà. Et je vais faire appel à cette fonction, donc exporter PDF. Donc pour la facture, je vais mettre ici e.facture. Et le deuxième critère, c'est ID commande. Donc il est égal à ID CMD. Voilà. Pour le deuxième bouton ici, donc c'est la même chose. Je change pour ici pour le nom des factures. Pardon, pour le nom de l'état. Donc voilà, donc je compile et je teste. Donc je clique ici. Voilà, si je clique sur imprimer, c'est bon. Mais si je clique ici sur PDF, voilà, et sur bon de livraison, je teste ici, donc je retourne ici sur bon de livraison. Voilà, donc BL, très bien, donc le code de la facture ici, donc 2019, le nom du client, concaténé avec donc l'extension .pdf. Donc c'est le bon de livraison concernant cette commande. Et pour la facture, je vais s'assurer ici, donc F, voilà la facture. Très bien. Mais parfois, j'ai besoin d'exporter donc la totalité ou l'ensemble des factures et des bons de commande en un clic. Je ne vais pas donc exporter donc un par un. Donc tout simplement, je vais ajouter ici un bouton. Donc lorsque je clique sur ce bouton, donc il va automatiquement exporter l'ensemble de bons de commande et factures dans les dossiers donc appropriés. D'accord? Je peux ajouter ici, donc je peux copier ce bouton ici. Voilà. Voilà, et je vais mettre ici donc exporter en PDF. Donc exporter PDF. Donc je change ici donc, le logo. Voilà, donc c'est facture, pardon, icône, et je vais mettre ici donc PDF. Voilà, donc je cherche. Très bien. D'accord. Donc je vais mettre ici donc pour le nom du bouton, donc btn, donc to exporter, donc PDF. Très bien.
Voilà, donc je clique ici sur ce bouton. Donc ici, donc sur le rapport facture BL, donc j'ai déjà créé une fonction qui permet d'exporter un document ou un état, d'accord? Donc la fonction s'appelle exporter PDF, d'accord? Je ne vais pas laisser ici cette fonction. Donc je peux soit déplacer vers le module 1 ou je peux créer un autre module pour séparation de code. Donc, je vais copier ici donc cette fonction, je vais la copier. Donc ici c'est au module, je vais donc créer un nouveau module. Voilà, et je vais copier, coller ici donc cette fonction. Voilà. Donc pour qu'il soit réutilisable sur l'ensemble des projets, d'accord? Je clique ici, voilà, et je vais l'enregistrer. Donc je vais garder ici, donc module 0 par exemple. Très bien. Donc la fonction elle est prête. Donc ici sur ce bouton, donc je vais parcourir notre base de données, donc qui contient la liste des factures déjà générées et je vais faire l'appel à cette fonction, d'accord? Donc je retourne ici, donc je vais déclarer ici une petite base de données, donc dim, db, donc as database, voilà, et dim, et ensuite dim rs as record set, voilà. Donc je vais mettre ici donc cette db est égal à Kerions db, voilà. Et ensuite je vais mettre cette rs c'est égal à donc db.openRecord7. Donc je sélectionne ici donc select donc distinct donc id commande, voilà from donc rec, donc la requête rec facture. Très bien. Donc je vais donc sélectionner l'ensemble, pardon. Je vais mettre ici donc db open dns7 par exemple. Très bien. Voilà, donc je vais ouvrir l'ensemble. Je vais récupérer, grâce à cette requête, donc je vais récupérer l'ensemble de id commande, d'accord? Et je vais mettre ici donc le petit test. Donc if not rs.end of file, donc rs.move first. Voilà. Et je teste ici. Donc je vais utiliser la boucle while, not rs.youth wind. Voilà. Et je vais parcourir cette liste pour cette record set. Donc rs.move next. Très bien. Et ici, qu'est-ce que je dois faire? Tout simplement, je vais faire appel à la fonction donc exporter PDF. Voilà, je donne ici le nom donc facture et ensuite la condition donc id commande donc est égal donc rs id commande. Très bien. Et pour exporter les BL, je vais mettre ici donc tout simplement je vais faire appel à nouveau à cette fonction. Je pense donc bon livraison. Bon de livraison, donc la condition c'est la même condition. Voilà. Il ne faut pas oublier de détruire les objets donc pardon rs.close donc cette rs c'est égal à nothing et db.close cette db est égal à nothing. Très bien. Et je peux afficher un message ici donc msg box donc les factures et les BL donc sont bien exportés. Voilà, et VB information
Et pour le titre, c'est G-Stop, tout simplement. Donc je teste, est-ce que ça marche ou non? Voilà. Donc je clique ici sur exporter. Donc comme vous voyez ici, je retourne ici sur voilà. Je retourne ici, donc sur BL, je vais supprimer ce BL et pour facture, voilà, je vais supprimer cette facture. Si je reviens et je clique sur exporter, donc voilà, donc je pense donc il y a une erreur, donc je dois la fixer, donc voilà. Donc je reviens ici sur donc exporter PDF, donc ici donc code facture, voilà, donc l'erreur je pense qu'il est là, donc parce que code facture est client, donc il est lié à l'enregistrement sur lequel je clique, puisque maintenant je clique pas sur un enregistrement, c'est les correspondantes, donc je clique sur un bouton qui permet de générer l'ensemble des documents, d'accord? Donc je vais pas garder ici donc cette liaison entre le formulaire et pardon le code facture, donc je vais le faire autrement, d'accord? Donc voilà, donc pour le code facture, je vais mettre ici donc dlocap, je vais chercher le code facture autrement, donc code facture. Et je vais mettre ici, donc c'est dans la table commande. Voilà. Ensuite, je vais tout simplement ajouter critère ici. Voilà. Parce que ici, critère, je vais l'écrire comme ID commande est égal à, donc par exemple, le critère ID commande. Voilà. Donc la même chose ici, donc je vais copier. D'accord, donc pour le nom du client, donc le nom du client n'est pas présent sur donc la table commande. Donc je passe par la table pardon, la table client. Donc je vais ajouter ici donc dim donc ID client donc as integer, voilà. Et je vais mettre ici donc ID client est égal à donc cette fonction dlocap. Je vais mettre ici donc ID client. Très bien. Et pour le nom du client, je passe ici donc voilà donc dlocap. Donc le nom, je pense le nom complet. Donc il se trouve dans la table client. Donc avec la contrainte ID client est égal à ID client créé récemment. Très bien. Je pense c'est bon maintenant. Je teste maintenant. Donc, si je clique ici, c'est exporter PDF. Et je reviens ici, c'est pardon. Voilà, c'est facture. Voilà. Donc les factures sont tous créées. Et les BL ensuite sont tous créés. Voilà. Donc comme ça, donc voilà. Donc vous voyez donc l'utilité des fonctions. Donc je ne dois pas écrire le code à chaque clic. Donc je vais tout simplement faire appel à cette fonction et la fonction va faire son travail, d'accord? Comme ça, donc lorsque je clique ici, donc voilà, donc je vais faire appel à cette fonction avec la contrainte ID commande égale à rs.id commande, l'enregistrement.id commande, et donc il a une chose pour le bon de livraison. Donc il va faire une boucle. Donc à chaque boucle, il va faire appel à cette fonction. Et le PDF sera généré. D'accord? Merci, à bientôt et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.